juste toi, juste ciao, your love. I get your back, oh, your love. There's nothing that I wouldn't do for your love. I get your back, oh. Hello everyone. Hello, hello everyone. Hello Ange Jaurès. Oriane Kamer. Hello Kevin. Bonsoir Futso. Vous allez bien? Vous allez bien partager, laissez vos commentaires. Let's look over here. Ngon Bassa, on dit quoi? La Bassa même. Coucou Mireille. À quand le prochain tube? Bon, là déjà on vient de mettre sur le marché, on vient de mettre online Katana, qui est sur YouTube. Je vous invite à aller regarder. Just release Katana. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas. Ange, est-ce que tu as check Katana? Bonsoir Valérie Leroy. Coucou Sandra. Sandra Aimé. On dit quoi? Bonsoir. J'ai garé la Benz. Les gosses sont avertis. Yeah. Rems, on dit quoi? Yema Gang. Bonsoir ma coco. Ma coco. Yeah, love, oh, oh. Oui, là-bas, ça, même ma personne. On dit quoi? C'est comment M. Bassa d'un côté, non? Et c'est l'embanicae, quand j'appelle la goe, me fait ça. Quand je sortis moi, va-t-elle encore dire? Venez qu'on parle de Cloud9. Venez qu'on parle de Cloud9. Venez qu'on parle de... Que je réponde à toutes vos questions. C'est Loco, je suis là. To discuss with you guys. Yema, coucou Perel Kenda. Le Katana est là, représenté. Conseil du 10 août à Liège, j'ai confirmé. Oui. J'ai reçu une notification comme ça. Je confirme. Katana got me in the zone, my dog. Keep working, man. Thank you so much. Thank you, Pierre. Thank you. I appreciate it. Like we've been working like on crazy vibes. Katana had the opportunity to work with this like he's really talented. This producer is called Ricky Beats. I met him in Gabon. He's awesome, bro. If you can check out his works, that would be awesome. So we worked on Katana. We worked on so many songs, and you guys should know that Cloud9 is like un double album. So this is just the first part. Willy Wallace. Tu as suivi ma dernière émission sur Beamster? Non, Willy Wallace. Unfortunately, pas encore. C'est quoi le ziel du direct aux locaux? Le ziel? Oriane, je ne comprends pas. J'aime ton teint, Sandra. Merci beaucoup. Mélanine Pops, right? Les Blackos, les Darkos, vous êtes où? Quel feat as-tu dans l'album Didier? Alors déjà dans la première partie de l'album il n'y a pas de feat. On a tenu à ce que la première partie de Cloud9 soit moi, juste moi qui présente le Cloud. Parce que je précise, cet album sortira en 2 phases. Il y a la première phase qui sort le 31 mai et il y a la deuxième qui sortira quelques mois après. Avec beaucoup de collaborations justement. Mais là vu qu'on parle de la première partie de Cloud9, je vais m'arrêter là. Ok. Ça veut dire que tu n'aimes pas les Bami, Donald Zetang. Ok. Comment tu peux dire ça? Mince, je suis choqué.
Dans ma petite vie, mes femmes ont pratiquement toujours été bamléquées. Comment tu peux oser dire ce genre de choses? C'est ma belle famille. Katana est un real story or imagination. Oriane Kamea, Katana, all my songs are kind of inspired, are coming from real stories. Now, at times it might be my real story, at times it might be somebody else, you know. Katana, c'était juste une chanson festive, comme je vous ai dit, j'ai travaillé avec Ricky Beat. On s'est rencontrés, c'était une très belle rencontre, donc quand on a l'opportunité de faire du son, on a envie de faire du son. C'était, je crois, à la même occasion aussi que j'ai fait la chanson Panique pas avec les BGMFK. Panique pas, non, panique pas. Oh là. Et là-bas, il y a tellement de vibes. Big up à tous mes frères Gaboma. Donc on en a profité, on a fait plein de choses aussi. Bonsoir Loco, a cappella de 1 please. Pardon. Combien vous pouvez sur le son, mon frère? Loco. Cappella de 1. Salembanike. Quand j'appelle la Goé, elle me fait ses 1. Quand je vais sortir mon 1. Va-t-il encore dire 1. Vous savez, quand je chante, parfois, il y a certaines petites subtilités dans même la prononciation, bien l'intonation, qui sont supposées rappeler à tous les Camerounais que ça vient du Cameroun. Je peux bien dire, quand je vais sortir mon 1, tu vois. Mais à cette partie-là, j'aime bien pouvoir appuyer sur notre accent, là. Quand je vais sortir mon 1, va-t-elle encore dire 1. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais bon, voilà, ça rappelle ce petit clin d'œil à notre accent. Hein, que signifie Yema, Doré Ada. Comme Bimster dit, partager un masse. Dorothée Ada, que signifie Yema? Alors, quand j'ai commencé à dire Yema, c'était basé justement sur le fait que j'ai beaucoup d'amis bamlékés et que j'étais habitué à entendre l'expression Yema Ali. Et donc, je me disais, chaque fois que je vais rentrer sur une chanson, je vais dire Yema, comme pour dire aux gens que c'est quelque chose de fort qui arrive. Parce que Yema Ali, c'est quand même une expression forte. On l'utilise seulement quand il y a quelque chose de fort qui se passe, tu vois. Avec le temps, je me suis dit, ok, je vais abréger Yema, tout court. Yema. Ça veut dire Loco arrive. Après, je me suis dit, j'aimerais beaucoup réussir un jour à travailler sur quelque chose de plus grand que moi-même. Quand je dis plus grand que moi-même, c'est-à-dire Loco, c'est moi, c'est ma carrière d'artiste musicien. Mais j'aimerais pouvoir laisser quelque chose qui est beaucoup plus grand que ma carrière ou bien ma trajectoire, ce que j'ai choisi de faire. Yema, donc justement, c'est la matérialisation de ça. J'ai regardé autour, je me suis rendu compte que les gens portaient parfois des brands, des marques pour réussir à... Parce qu'ils cherchaient à, comment dire, une sorte d'identité. C'est à travers une marque que quelqu'un te dit, oui, j'ai de l'argent par exemple, donc je vais porter une marque de luxe. La marque s'y transmet telle autre valeur, donc c'est pour ça que je porte cette marque. Je me suis dit, avec le temps, les gens commencent à oublier qu'ils n'ont même pas besoin de marque pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir avoir une identité en fait. Et juste confiance en ta propre identité. Donc je me suis dit, c'est ça que Yema va représenter. Yema, c'est be yourself, be you, you are the brand. Donc quand je porte Yema, c'est juste un moyen pour moi de dire que bon, écoute, j'ai pas besoin de... Je ne me soumets pas à la pression de... Je sais pas, à la mode, à la pression de ce que les autres vont penser, à la pression de toutes ces normes, mais qui ont été établies par d'autres personnes. Yema veut dire que c'est toi qui établis tes normes, c'est toi qui établis tes règles. Yema gang gang. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est la vision que je vais véhiculer à travers Yema. Ngon Bassa, oui, je note que tu es Bassa d'un côté. J'adore Let Go, c'est ma sonnerie. J'attends ton album. Merci beaucoup, parce que vraiment j'ai travaillé sur cet album pendant plus d'1 an. Et vous avez vu, parfois il y a eu les dates qui ont été reportées. Donc depuis, c'est ça, je suis là en train de me dire, oh là là, j'ai envie de leur livrer l'album, j'ai envie de voir les réactions, j'ai envie de... Et finalement on est là. J'ai la voix même qui est totalement niquée. Mais je dois être à une listening session demain, où je vais faire des choses assez intéressantes quand même. Salut Eto les 6. Excuse-moi, hein. Eto les 6. Marthe Suzanne Veng. Mastar, oh, merci. Oh. Look at my best. Thank you, Bayas, for me. Smart education, buddy. Thank you so much, my brother.
Thank you. Quelles sont les questions que vous voulez me poser? Billy Wallace, tu as dansé sur Katana. Moi-même, j'ai eu peur. En fait, il y a des choses que vous ne savez pas. Quand je vous dis souvent Yema, le slogan de Yema, c'est They don't know. Ils ne savent pas. Vous ne saviez pas que je dansais. À l'époque, j'ai fait les trucs de crête là. Je faisais la tectonique. Vous vous rappelez, il y a une époque où la tectonique chauffait dehors. Franchement, ça dérangeait. Donc, à l'époque, moi, j'ai dansé la tectonique. J'ai fait du cramp. J'étais dans un crew. Bon, ça c'était avant une certaine période où après j'ai arrêté, j'ai pris beaucoup de poids. Donc après le corps pesait aussi pour pouvoir se mouvoir. Mais là en fait avec les nouveaux objectifs, la nouvelle dynamique dans laquelle je suis en train de travailler à devenir un performer. C'est un performer que je veux créer, que je veux proposer à la locomotive. Donc je n'ai plus le droit de cacher ça. Il fallait que je vous montre un peu que bon voilà en fait, quand je veux bien, on peut bouger un peu la masse là. Hein. On peut faire que ce soit mignon. Bimster, celui ou celle qui ne partage pas sera découpé avec le katana. Bon. Je ne sais pas si c'est mon ami Anissé qui a écrit ça, parce que là, moi, ça me fait réfléchir. Est-ce qu'on parle de katana, le sabre japonais? Ou on parle de katana, le katana qu'il y a dans la chanson Katana de l'artiste loco? Parce que je ne suis pas sûr que c'est la même chose. Et si ce n'est pas la même chose, dire aux gens qui vont se faire découper par le katana, ça peut être... Bon, bref. Anyways, je n'ai rien dit. Partagez, sinon vous allez vous faire découper par mon katana. Léon, tu as de belles chansons. Bravo, bravo pour la culture camerounaise. Merci beaucoup. Merci, parce que c'est important de noter aussi que c'est vrai qu'on fait ça pour nous. C'est vrai que je fais ça pour moi. Mais c'est aussi très important pour moi que tout le monde sache que je le fais pour la culture camerounaise aussi, tu vois. Parce que je me sens investi de cette mission-là, de hisser le drapeau là-haut. Et moi, aller boxer avec d'autres pays aussi, leur dire que, hey, vous dites vous avez les artistes. Nous aussi, au Cameroun, on a des artistes. Je suis là. Et je fais des choses. Attention, je suis le maître katana. Jessica, amour, comment tu vas? Merci beaucoup, Jessica. Je vais bien. Je vais bien. J'ai hâte d'être à demain. J'ai hâte que Cloud9 soit dehors. En même temps, il y a la petite frousse aussi parfois. Parce que moi, je suis une personne, je m'en mets toujours en question. Hein. Tu peux être là persuadé que le son est bon alors que le son est nul. Ça me rappelle quand j'étais au LBA, lycée Blank d'application à Yaoundé. J'avais un club de musique là-bas. Et parfois, c'était comme donner des cours de chant ou bien whatever. Et là, tu auras un élève à qui tu dis fais A, il fait A. Tu dis fais A, il fait A. Et lui, il est persuadé qu'il fait exactement le même son que toi, tu vois. Et ça, c'était vraiment difficile à gérer, mais bon, on trouvait des techniques et à la fin, les personnes chantaient beaucoup mieux. Ah. Donc, Arthur, pourquoi est-ce que je disais ça encore? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bisous, Jessica. Ça, c'était Loco, qui parfois, il a des phénomènes trous d'air. Bonsoir, Loco. À quand un featuring avec un artiste tchadien? Mais j'ai fait un featuring avec un artiste tchadien au tout début. Je crois Rice Kim, si je ne me rappelle pas, si je n'écorche pas le nom. Oriane Kamé, tu peux être un bon danseur. Hein. Et encore, vous n'avez encore rien vu. They don't know. Ils ne savent pas. Le maître katana a beaucoup de secrets. Le maître katana a beaucoup de choses à vous montrer. Il va commencer à vous livrer ces choses dans Cloud9. Y a-t-il une conférence de presse pour Cloud9, Marthe, Suzanne? Non, il n'y a pas de conférence de presse. À part, j'espère que je ne raconte pas n'importe quoi. Parce qu'en même temps, pendant qu'on parle là, il y a une équipe qui gère ça. Ça veut, on essaye d'être un peu organisé. Donc, Division of Labor, chacun gère ce qu'il a à gérer. Mais on a préféré une listening session où justement, pareil comme à la conférence de presse, on aura les médias qui sont invités. Donc, on pourra répondre aux questions des médias. Mais que ce ne soit pas un jeu de questions-réponses avec des flashs, clac, 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 tu vois, classique comme on fait souvent. Moi, je suis artiste, musicien. Ce que je propose, c'est de la musique. Donc, que tout ce qu'on fasse soit autour de la musique. Donc, on sera là, on aura des musiciens, on aura des enceintes pour pouvoir écouter la musique. Et on va jouer des sons, on va discuter sur les chansons, on va répondre aux questions, même si elles n'ont rien à voir avec les chansons, tu vois. Donc, ce sera comme une conférence de presse, mais en mode listening, tu vois, listening session. Gerard Bobga, could a charity hook you up for an event? We shall be mega happy to work with you.
Keep up your good work. Thank you so much, Gerard. Yes, of course you can. Of course you can. Like, you just need to like drop a mail to Universal, and then you explain. You tell them when, why you want me to perform, and they'll get back to you, and then we'll make sure make everybody happy. Ok. Thanks, Gerard. Force à toi, frère. Très belle voix, Jessica. Merci. Vous répondez à Beamster par El Kenda. Je fais dans la sorcellerie. Ok. Le prochain album, c'est pour Cambro Gabriel. Ok. Mais je ne comprends pas, Gabriel. Quand tu dis le prochain album, tu parles de l'album après Cloud9 ou bien tu parles de la deuxième partie de Cloud9? Mais peu importe. En tout cas, dans les deux cas, papa consomme d'abord Cloud9. J'ai travaillé sur ce truc pendant plus d'1 an. Si tu es de ma locomotive, et même si tu n'es pas encore de ma locomotive, prends un petit temps et je te conseille vraiment vivement cet album. Parce qu'il y a un mec qui ne dormait pas, il y a toute une équipe derrière qui ne dormait pas, et c'est plein d'énergie positive, c'est plein de like, good willing dans cet album. Il y aura forcément au moins une chanson qui va te mettre bien. Donc, écoute déjà Cloud9 et ensuite tu pourras me demander à quand la suite en fait. Tatiana félicité. Loco, pourquoi tu avais dit que tu quittes le monde de la musique? Le monde musical. Ah, ok. Donc ça, par contre, je souhaitais dire que je veux prendre un break. Et je veux toujours prendre un break. Comme avoir un temps de pause. Parce que depuis que j'ai commencé, plein de choses se sont enchaînées. Ça m'a rendu vraiment pas disponible pour, par exemple, ma propre famille. Je suis toujours parti. Les projets sur lesquels je travaille, Locomotivation par exemple, bon, vous écoutez ça aujourd'hui, alors qu'on a tourné ça l'année passée. Il y a plein de projets comme ça. Cloud9, ça fait plus, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que je bosse dessus. Quand The Bridge est sorti, je travaillais déjà sur Cloud9. Je travaille non-stop depuis le début de ma carrière. Bon, là, ça ne fait que 4 ans. Ça va faire 4 ans, mais à un moment, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress. Et ça peut affecter la passion que tu as pour la chose, tu vois. Moi, je préfère vous donner le meilleur de moi. Quand j'arrive à mettre des émotions dans la musique que je compose pour vous donner, c'est là où la magic happens et généralement vous êtes content, vous me dites ouais c'est bon, on aime ce que tu fais. Je n'aimerais pas un moment que ça devienne mécanique sans que je ne m'en rende compte parce que justement je continue à foncer alors que peut-être moi-même la personne je commence à me sentir pas très bien. Et en parlant de se sentir pas très bien, notamment côté santé aussi, c'était pas trop la forme. Donc ça je suis en train de gérer. Ça vous m'avez vu aussi, j'ai commencé à beaucoup workout et tout. C'est important aussi. Donc en gros c'était un peu ça. C'est juste moi qui exprimais le besoin de prendre un break à un moment. Un break c'est une pause, c'est pas arrêter. La musique pour moi c'est presque comme respirer mon gars. C'est mon moyen de communication. Donc je compte pas arrêter jamais. Mais prendre un break, prendre une petite pause, je pense quand même à un moment. Dès que je pourrais me le permettre, je le ferai. Cyril Martin. Je serai là, c'est ma préférée. Elle a marqué un moment important de ma vie. Force à toi. Ah, merci Cyril. Même si j'ai pas copo, j'ai pas copo, j'ai pas copo. Baby, j'irai boro, j'irai boro, j'irai boro. Baby, tu sais, je t'endolo, je t'endolo, je t'endolo. Les jaloux n'ont qu'à parler de mon bébé, je suis pas appelé. Oh, mais quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À t'écouter, baby. Je serai là, oh, je serai là. I'll be there for you. Je serai là, je me rappelle à l'époque, on avait fait. Quand c'est sorti, on était pratiquement à 100 000 vues par jour, un truc comme ça. Après, la vidéo a disparu. Damn, j'étais vénère. J'avais l'impression que quelqu'un venait d'indiquer tout mon travail, tous les efforts que j'avais eu à faire et tout. Et aujourd'hui, on est là. Et je suis en train de vous parler d'un album qui, pour moi, c'est Je serai là, fois 1 million. C'est-à-dire, il y a trop. Dans Cloud9, il y a trop de vibes, la famille. Dans Cloud9, j'ai poussé mon art à un niveau auquel je l'avais jamais élevé auparavant, en fait. Donc, I really need you guys to check it out. I really need you guys to check it out. This album will be legit. Inoubliable. Et ce n'est que la première partie. Photogirl, ta voix, merci beaucoup. Coucou Dorothée Ada.
Tu as une très belle voix. Merci Jessica, c'est gentil. Là, je suis désolé, je ne peux pas vous donner le meilleur de moi. Ma voix un peu... Je casse en fait. J'ai écouté la tracklist de ton album sur First Magazine. C'est une pure merveille que j'achèterai avec plaisir. Félicitations. Karel Fondio, merci beaucoup. Mais dites-moi de cette tracklist déjà, bon, à partir de la tracklist, est-ce qu'il y a des chansons que vous avez l'impression, ça va être votre coup de cœur, c'est ce que vous allez préférer? As-tu essayé de nouveaux styles dans Cloud9? Didier Junior Betembel. Oui. Cloud9, c'est... It's all brand new. It's all brand new. Déjà avec Katana, vous pouvez ressentir, il y avait déjà cette empreinte afro-pop que Ricky Beats avait réussi à mettre dans la prod. Mais maintenant, moi, au niveau de la façon de chanter, je me suis dit, ok, comme à chaque fois, comment est-ce que tu vas vibrer dessus de manière à ce que ce ne soit que toi qui sois capable de vibrer dessus? Quand je dis que toi qui sois capable de vibrer dessus comme ça, c'est-à-dire c'est quoi ta plus-value? C'est-à-dire à un moment, il y a beaucoup de personnes qui chantent bien. Moi, ma base, c'est quoi? C'était le soul, c'était la soul, c'était du jazz et c'était du R&B. Après, à un moment, j'ai commencé à écouter beaucoup de Makossa aussi, et d'afro-pop et tout ça. Donc, tu vas écouter une prod afro-pop et tu vas te dire, ok, je peux tomber dessus aussi afro-pop, mais ce serait chanté comme X ou Y. Donc, moi, je vais venir vibrer dessus comme le Munasawa que je suis, tu vois, avec l'intonation là, avec parfois ce... J'ai carré la Benz, les gosses sont avertis. Elle est belle, elle est sexy, et ça bien Frenchy. Yo. Katana, précis comme un katanio. Donc, ça, c'est quelque chose que je sais pas. Je trouve que personne ne s'attendra à ça. Parce que de la part d'un chanteur à voix, peut-être tu vas vouloir venir. Ah, j'ai garé la bête, les gosses sont avertis. Oh, oh. Non, pas partout. Pas là-bas en tout cas. En Cloud9, il y a plein de choses comme ça que j'ai fait. Et les gars, vous devez écouter. Vous devez écouter, vous devez écouter, vous devez écouter, vous devez partager, parler de cet album parce que je suis sûr que ça va vous plaire. On a trop bossé dessus pour que ça passe un genre. Nadej Kamta, tu es Tokos, j'adore ta musique. Arigato, gozaimasu. Hi Lux, how are you bro? Jolie from Ireland. Hey Jolie from Ireland, I hope you're doing good. I'm good, kind of tired, kind of, stressed out because the album is going to be released. But I'm good, I'm really good, Que signifie Cloud9? Ursula. Tu sais, ça m'est venu comme ça, spontanément. Cloud9. Quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, j'aimerais que mes albums les plus aboutis soient appelés locosphère, dans la sphère de loco, quoi. Et je pensais à, tu vois, locosphère, un peu comme quand on dit à stratosphère, mésosphère et tout ça. Donc locosphère devait être quelque chose de sphère, quelque part dans les nuages, dans les clouds. Alors j'ai commencé avec Skyzo parce que bon, moi quand je commençais je savais que bon, je maîtrisais pas encore trop ce que je pouvais faire, mais j'avais des vibes, j'avais des trucs qui se passaient dans ma tête, j'avais un certain talent de compositeur, j'étais aussi beatmaker, donc voilà, je voulais y aller. Après, plus tu chantes, plus tu commences à avoir de la maîtrise, plus tu te dis non, ici je vais pas faire je vais seulement faire ha. Quand je fais ha, ça donne loco. Ici je fais ha ha, ça donne encore plus loco. Donc tu vois, tu commences à maîtriser et tu te dis, je sens que je suis comme dans une phase de transition, d'où j'ai fait the bridge, le pont, la traversée. Je sentais que je commençais à maîtriser le truc. Cloud9, pour moi, c'est la première étape vers l'ocosphère. Parce que je ne suis même pas encore arrivé là-bas, mais le cloud, c'est quelque chose quand même. Là, on est déjà dans le cloud. Et 9, pourquoi? Parce que je rêve d'être le 9 de notre musique. Par 9, qu'est-ce que je veux dire? J'ai envie de réussir à exporter la musique camerounaise et accomplir ce que personne d'autre n'avait fait avant, quoi. C'est ça, like, just go for the craziest dreams. C'est ça mon objectif. Je veux vraiment réussir à... Bref, il faut travailler, il ne faut pas bavarder. Moi, c'est ma devise. Je préfère continuer à bosser, mais en gros, c'est ça mon rêve, quoi. Je veux vraiment, à travers la musique, je veux réussir à changer beaucoup de choses. Donc Cloud9, c'est la première étape vers ça. Je suis là, Jack. Yes, Biou, Yema, Futso Gaël, thank you. Iki, Loco de moi, Océane, bonsoir. Acapella de Let Go, s'il te plaît. Ouh, Let Go, c'est une chanson que je ne peux pas prendre le risque de chanter ça quand je ne suis pas en forme. Et là, je ne suis vraiment pas en forme. Let Go, Let Go, Let Go.
Quand tu as dit let go, j'ai pensé à une caresse, un sourire, un regard, des petits mots dans une chanson, des remarques et des absences. C'est là le début d'une trahison. Elle disait à jamais, toi et moi pour de vrai. Qui connaît la chanson là? Ça c'était encore dans le dème. C'est pas I have to let go, I have to let go. Je ne veux plus trop parler, tired de trop parler. I have to let go, I have to let go. Je ne veux plus trop parler, tired de trop parler. I've never seen a woman like you, oh, baby. That's why I love you. That's why I need you, baby. Mais pour des raisons que je ne peux t'expliquer, je dois go. Mais pourquoi je dois go? Ne fais pas ça, ne me laisse pas partir, toi aussi. Vous faites là comme si vous ne savez pas souvent ces choses qu'on fait. Genre, je pars déjà. Je suis en train de fermer la porte. Hey, je me tourne, je ne vais pas revenir. C'est juste pour que tu dises, hey, arrête de pas. Oh, vous faites toute une chanson, on va se gâter les poumons, on crie les let go pour que vous compreniez. Ne me laissez pas partir, moi je ne veux pas partir. Good evening, bro. How are you doing? I hope all is fine. And just keep it up, don't give up. Hans, Tani, thank you so much, Hans. I'm good. We're working on some things, and you know. Kevin Doris Amini, la locomotive. Cynthia Kamting, coucou loco. Hello Cynthia. Ambassadeur Njiki, je propose un feat avec William Tag. Pour le futur, ce serait une embuscade. Ok, d'accord, on va checker ça. Franklin Mawette, le front, je te dis. Mon front prend toute ma main en fait. Et là, depuis, je me demande en parlant de front. Depuis, j'ai vu beaucoup d'entre vous avez bavardé quand j'ai fait ma coiffure de maître Katana. Voici les cheveux, je ne sais pas quoi faire de ça. Vous croyez que c'est facile d'entretenir ça comme ça là? Non, il faut que je sache quoi faire de ces cheveux. Proposez-moi une coupe de cheveux. Tout sauf couper, je ne veux pas couper mes cheveux. Ah, non, pas couper. Anything. Il faut désormais jeter les ordures à l'intérieur du bac ordures. Quel exemple ça? Eliane Sunshine. Ça tombe bien que tu parles de ça. Alors, je vais t'expliquer un peu ce que les gens essayaient de vous faire comprendre. On vit une époque assez bizarre. Quand on vous demande de partager certaines choses, parfois vous ne voulez pas partager. Mais parfois aussi vous aimez partager d'autres choses qui sont un peu moins, je sais pas, right ou normal. On prend le cas du bac à ordures. J'aurais fait une vidéo où je viens là, je me place là. Ok. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Loco, artiste musicien camerounais. Je veux vous sensibiliser et vous dire que franchement, jeter des ordures en route, ce n'est pas bien. Quand vous jetez les ordures en route, ça a des répercussions sur notre couche d'ozone. Après, la ville sent mauvais. Après, c'est pas bon pour notre paysage, machin. J'aurais fait cette vidéo et dites-moi sincèrement, combien d'entre vous auraient partagé cette vidéo? Beaucoup auraient vu, oui, Loco a fait une vidéo, il disait qu'il ne faut pas jeter les ordures. On sait déjà qu'il ne faut pas jeter les ordures en route. Non. Il veut quoi? Ok. Mais maintenant, je me suis dit ceci. Avec la façon dont on pense de nos jours, fais le contraire, fais l'inverse. Fais une vidéo, tu balances les ordures juste au bord. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai balancé les ordures dans le bac à sable après. Mais tu balances les ordures juste au bord, sans explication, et tu t'en vas. Le nombre de partages qu'il y a eu sur cette vidéo. C'est-à-dire le nombre de partages, c'est juste incroyable. Et pourquoi? Parce qu'on préfère partager pour dire, mais entre-temps, le Kundem déjà. Mais il fait quoi comme ça? Le Mboutman là, même vraiment, machin chouette. C'est quand c'est comme ça que vous aimez partager.
Or, à chaque fois que quelqu'un a vu cette vidéo, la personne s'est rappelé que, mais pourquoi est-ce qu'il jette en dehors alors qu'il devrait jeter à l'extérieur, à l'intérieur? Donc, à la fin de la journée, le message est toujours passé. Le message, c'était, il ne faut pas jeter les ordures en dehors. Mais, je trouvais juste regrettable qu'il faille passer par une méthode tordue pour obtenir un max de partage. Parce que chez nous, on aime partager ce qui est bizarre. Je ne sais pas. Donc maintenant, j'en profite pour vous retourner la question. Pourquoi est-ce qu'on aime partager des choses qui sont bizarres? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, ça me donne une idée même. Le prochain truc que je vais faire. Un truc bizarre. Hey, mais ne paniquez pas, hein. Moi je suis juste fully artist. Donc tout ce que je fais, c'est dans ma bulle. Dans ma bulle. Loco, moi je te trouve très craquant. Ah, oh là là, touché, j'étais pas prêt. Oh là là. On a touché la cible. Ocean Scott Hardy. Hardy. Mais c'est terrible, hein. Tu peux chanter avec quelqu'un qui n'est pas connu du monde musical. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est une possibilité. J'ai envie de figurer dans ton clip. Lily Olivia Wiko. Généralement, à la veille de nouvelles sorties, on fait comme des castings. Et le moment venu, vous serez informé. Les fameux danseurs de Technonique et Logobi. Oui, voilà. Il y a une époque, c'était ça. I really love your job. It's so deep and amazing. Thank you, Vanessa Law. I love it too. And I really want you guys to feel how much I love it. In this album, Cloud9, I put it all. Like, I've worked hard on it. And I really promise it will be like, you know, crazy vibes. There's this song called Money. Oh. Money. Je t'appelle, oh, Money, oh, viens dans ma poche, Money, oui, je t'appelle, oh, Money, oh, viens dans ma poche. Il faut le jet, il faut le jet, il faut le jet, il faut le jet. Là où je suis là, il faut du jet. Quand vous qui me regardez, vous discutez, il faut le jet, on veut tous le jet pour faire quelque chose. Il n'y a pas de mal à vouloir le jet. Le seul problème, c'est quand ça devient égoïste. Il faut qu'il y ait le jet pour tous quand même. Pour qu'on puisse manger ensemble. MDR, Wesley, West Coast. Ouais. Il faut que je scrolle un peu pour rattraper les messages. Désolé, donc je risque de sauter beaucoup de messages. Sinon, tu as dérangé avec les passe-mèches que tu avais là. Qu'est-ce qui t'a pris? Gaël Alexandra. Ce qui m'a pris, c'est que j'aime jouer des rôles. Gaël Alexandra, j'aime jouer des rôles. J'aime ce que je fais. Je suis artiste, musicien. Et ça me permet de pouvoir peindre l'imaginaire, tu vois. Ça me permet de pouvoir prendre un truc qui se passe dans ma tête et le matérialiser. Si pour créer cet univers, pour créer cette bulle-là, dans Cloud9, je ne sais pas si vous avez remarqué, le cover de l'album Cloud9, il y a deux facettes de Loco. Il y a un que j'appelle Loco et un autre que j'appelle Légion. Plus tard, ça vous comprendrez dans l'album, si vous écoutez bien et tout ça. Dans cet album, je traite beaucoup de perception. Comment les gens peuvent percevoir la même chose qui arrive, mais avoir des perceptions différentes. Et c'est ça que j'essaye de matérialiser à travers un Loco qui est le Loco que vous connaissez, ou bien cette autre facette de Loco que j'appelle Légion, qui fera des choses peut-être contradictoires, ou bien des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Dans le clip Katana, il y a clairement deux facettes. Les deux facettes sont clairement représentées. Si vous retournez regarder Katana, il y a plein de petits indices aussi, des petits messages que j'ai laissés. Je vous invite à aller regarder Katana sur YouTube pour pouvoir les déceler. Il fallait créer un univers à Légion, il fallait créer une identité. Et si pour ça je dois me faire des passe-mèches, mon gars, c'est artistique. I have no fucking problem with that. Par contre, là où j'ai un problème, c'est quand mes gens ne comprennent pas la démarche artistique, ils regardent, ils disent que non, mais tu fais quoi avec la coiffure là? Non. Loco ou bien votre frère, votre fils, tout ce que vous voulez, ne se limite pas à une coupe de cheveux, la famille. C'est la musique que je veux vous proposer.
C'est la démarche artistique que je veux vous proposer. S'il vous plaît, ne vous laissez pas embrouiller par le bruit. En communication, parfois on dit le bruit, c'est-à-dire c'est ce qui entoure, qui t'empêche de percevoir le message de fond. Essayez de get what I'm trying to give out there, because I'm really working hard on it. So I really appreciate if you guys can get it from me. Ce serait super. Jolie Mina, the only thing I can tell you is I'm very proud of you. Thank you so much, Jolie. Thank you. I appreciate it. Je suis là, Jack. Tu faisais la tectonique comment avec le corps là? Justement, à cette époque-là, je n'étais pas... Je t'ai dit, j'ai dansé, j'étais dans un crew. Là, je vais me parler comme le gars, il s'appelait comment encore là? Guidjol. Quand il dit qu'il y avait... Mais j'ai fait des grandes choses, c'est juste qu'il n'y avait pas les caméras. Oh. Moi, j'ai fait judo. J'ai été ceinture bleue de judo. J'ai joué au football comme tous les Camerounais. J'ai joué au basket. Et j'ai été dans un dance crew. Après, à un moment, j'ai lâché tout ça pour certaines raisons qui aujourd'hui me semblent tellement ridicules. Et j'ai pris beaucoup de poids. Ensuite, j'ai continué mes études, j'ai commencé ma carrière. Et donc voilà. Mais maintenant, c'est thanks to God, tout ça, c'est derrière. Et on est en train de travailler pour vous créer quelque chose d'autre. On n'avait encore rien vu. On a fait un peu les pas de danse vite fait là, en catalan. On dit que mais on n'avait pas prévu ça. On n'avait rien prévu. La locomotive a prévu. Attention. Des surprises arrivent. J'ai de très belles choses à annoncer. Mais juste que je ne peux pas les annoncer encore pour l'instant. Comme je le disais déjà, Cloud9 se passe en 2 parties. Dans la deuxième partie de Cloud9, il y a des collaborations. Et God. C'est dur de rester comme ça tout ce temps. Tu as les informations, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas communiquer. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Oh. Number one, West Coast. Thank you so much. Cynthia Kamting, ton katana. Ton katana. Mais de quel katana tu parles? Oriane Océane. Faut que je trouve désormais désolé à l'intérieur du bac. Oh Dieu, ça j'ai déjà répondu. Désolé, je vais devoir sauter certains messages pour pouvoir arriver un peu plus, pour rattraper la file, je sais pas, le fil, je sais pas. Loco, je suis fier de toi parce que tu t'investis à fond et à chaque sortie, il y a toujours de belles chansons. Merci Ferdinando. Le Blanco. Andrine Zali, explique-nous s'il te plaît le sens de katana de Loco. Katana, c'est un sabre japonais, non? C'est un sabre aiguisé qui est tranchant. Ça tranche, ça coupe ce qui doit être coupé. Il ne faut pas se rapprocher du sabre. Non, ne jouez pas près des couteaux. Ça peut blesser. Incroyable. Mamie Makala, quand il y a les bons trucs comme ça, personne ne me bip. Hein. Je te dis. Mais les gens savent souvent biper pour les fous. Hein. J'ai un ami qui m'a fait envoyer, c'est-à-dire sincèrement. C'est un ami, hein, mais je vous promets, j'ai raccroché. Doucement. Il m'a bipé. J'ai vu le bip. J'ai rappelé. Quand j'ai rappelé, il me dit, donc maintenant c'est comme ça. Donc tu fais la sortie de ton album, machin, à Douala, machin, tu ne me dis pas. J'ai bugué. Je me suis dit, bon, écoute, peut-être que tu as loupé la partie où je devais écrire les chansons. Tu as loupé la partie où il fallait composer les chansons. Tu as loupé la partie où il fallait s'entraîner pour faire les clips. Tu as loupé la partie, tout ce qu'il a fallu faire pour pouvoir arriver, organiser donc maintenant la listening party et tout ça. Tu as loupé tout ça. J'ai dû faire tout ça là. J'ai fait le truc, on a fait les flyers. On a mis sur internet pour que tout le monde puisse être informé que tel jour, il y a la listening de la sortie de l'album. Il fallait encore que je t'appelle pour te dire à toi que car il y a la listening. Ça, c'est pas le gros cœur. J'ai d'abord accroché. Plus tard, je vais appeler. C'est mon combi. On va arranger. J'ai d'abord accroché. Parce que là, tout de suite, là, ma tête chauffe d'abord. Ma tête chauffe. Oh, le canacapula de Sarah Romance. If you know
You're better with another. If you are better with another, then I will let you go. But if you know that I can make it. For you I'd do anything. Baby, please don't let me go. 'Cause I really want to change it. Merci, merci beaucoup. Merci là-bas. Alors, ouais, la chair de poule au Galisken, merci. J'ai le droit de te dire ce que fait, c'est pour les gens comme Shakira ou non. Je comprends pas la question. C'est le plan refrain de Let Go. Meryl, ouais, Meryl, pourquoi tu veux me faire ça? Lokiness. Ok, coucou Diamant Noir, Lokiness. Endless Love, Hervé. Le peuple veut savoir si le cœur est à prendre ou non. Ok, je regarde même qui a écrit ça. Enzo Larinsa. Si le cœur est à prendre, comment un cœur peut être à prendre? Vous aussi. Mon cœur est dans... C'est pour moi. Pourquoi tu veux prendre mon cœur? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est pour moi, moi, ne donne pas mon cœur. Mon cœur reste dans ma poitrine. Oui. Et sur ce, je ne dirai plus rien. Force à toi. Tu le tiens du divin, ton talent. Go for it. Thank you so much. C'est quand la tournée en Allemagne, Nanou? Je n'ai pas les dates précises, mais je sais que de fin juin à août, je serai en Europe. Et pendant toute cette période, on va faire à la fois tournée promotionnelle de Cloud9, à la fois on va faire des showcases, et il y aura même des concerts live. Donc, moi, j'ai hâte d'y être. La seule chose, c'est juste que je suis un peu gazé. Mais allez, après 2 nuits de sommeil, ça va aller, on va se remettre en route. Donc c'est à très bientôt, ça va être très rapide. Très bientôt, je serai à vos côtés. Ngonbassa, tu vas bien, j'espère. Pauline, reste humble et modeste. Merci, ma chérie. Didier Junior Bettenbel, je parie qu'il y a un featuring avec Whisky. Didier, vraiment, toi, tu es trop comme ça. Naomi Baran, Masta, es-tu mariée? Non, je ne suis pas mariée, pas encore. Hervé Saf, parle-nous de Endless Love. Endless Love, c'était, je crois que c'est l'un des premiers sons que j'ai enregistré en studio. Separated, I'm feeling better since we separated. There's gotta be the taste. How can something so different? Dun, dun, dun. Je me souviens plus très bien. C'était Hopeless Love plutôt. Hopeless Love avec mon frère Young Mookie. C'était super. S'il te plaît, le feat avec Chanel à quel niveau? On travaille dessus, c'est pas encore terminé, mais oui, justement, on travaille encore dessus. Cette playlist, je kiffe tout. Merci beaucoup, ton nénuphar noir. Ton nénuphar, c'est mignon ça. Merci beaucoup. Batman Jet. That song. Batman, nobody bad. Baby, you can hide under my umbrella. Oh là 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 là. Et Lucas m'a joué une de ses guitares là-bas. Bref, Cloud9, le 31 mai. Famille, s'il vous plaît. Famille, s'il vous plaît. Le 31 mai. Allez vous procurer Cloud9. Le peuple veut savoir si ton cœur est à prendre. Il y a la réponse dans Cloud9. Il y a la réponse dans Cloud9. Parce que quand j'écoute quelqu'un, allez écouter. À quoi bon? Mais dis-moi à quoi bon? Le lendemain ils seront là. Oui, tes soucis seront toujours là-haut. La réponse est dans Cloud9. Sur quel site peut-on acheter ton album Giovanni Kitio? Alors sur Jumia, vous allez chez Jumia pour vous procurer une copie de mon album. Ce qui est sympa, c'est que même avec Mobile Money, on peut se procurer une copie. Ici, je ne me trompe pas, c'est même possible de payer une fois à la livraison. Donc, il y aura d'autres moyens encore qui vont se mettre en place au fur et à mesure, mais ça, c'est déjà ce que moi j'ai en tête. Il y a Dixter aussi. Allez massivement télécharger l'application Dixter pour avoir la primeur d'écouter Cloud9 avant tout le monde. Parce que le reste du monde va écouter Cloud9. Et vous êtes les premiers de la locomotive. Il faut que vous soyez les premiers au courant. They don't know. Vous voulez être les premiers à savoir quand même.
Pour moi, c'est bébé. Je pense que ce son fera un carton. Rose Mogem. Bébé. En fait, j'ai vu beaucoup de personnes me faire des commentaires en écrivant bébé. En fait, ils parlaient de la chanson Bye Bye. Parce qu'il y a une endroit où j'ai dit bébé. Tu ne m'y reprendras pas, bébé. Tu seras mieux sans moi, bébé. Pas assez bon pour toi, oh bébé. En mode baila, baila, bébé. Ibolova te réclame pour un show, Loco. Ouais, Ibolova. One day, one day. Florence Bia, depuis Margot, je suis toutes tes chansons et je suis kiffe beaucoup. Courage à toi, merci beaucoup. Merci Florence. Katana est moi. Merci beaucoup. Katana, c'est des sonorités bizarres. Bizarres, je sais, c'est différent et c'est grâce à cette belle collaboration avec Ricky Beats. Moussa Sumbulu, je suis aussi là, j'arrive. Super. On aura Moussa, Big Boss d'Universal Africa qui sera là. Voilà, donc il y aura des gens, il faut venir. Olga, Katana, égale Kotiko. Et c'est quoi Kotiko? Coucou Loco, s'il te plaît, programme un concert pour Dubaï. On t'attend avec impatience ici, Diane Chéricha. Ah, merci Diane. Mais tu vois ce genre de choses, c'est le monsieur en haut là tout à l'heure qui m'a dit qu'il arrive. C'est à lui qu'il faut dire ça. Faites des mails à Universal. Vous savez, on va même, je pense qu'on va souvent faire comme des sessions mail. Hein? On se concentre, là, même 10 000 membres de la locomotive, on fait les mails à Universal. On veut un concert à Dubaï. On veut un concert à Tokyo. Quand la boîte mail va saturer, là, ils vont sûrement organiser nos concerts ici. On a une belle idée. Lon Moussa Sumbulu, we are waiting for you. Toops 2000. Yikes. Loco, pourquoi tu deviens toujours aussi gros? Je ne sais pas où tu as vu que je suis devenu aussi gros. Mais même si je devenais gros, ça empêche que Let Go soit aussi profond. Je ne crois pas à Miguel. Miguel, concentre-toi, Miguel. Miguel, tu es distrait. Miguel, tu écoutes le bruit, tu n'écoutes pas le fond. Miguel, concentre-toi, tu as besoin de concentration. Alors, Prince Ahmed Show, louder. Louder? You want me to be louder? Magic, you don't want me to be louder because if I get louder, you won't want me to be louder. Anyway, acapella de Let Go. Mais c'est même comment avec Let Go? C'est quoi votre problème? On vous dit dans Cloud9, il y aura quelque chose de nouveau. D'accord? Vous avez eu l'habitude d'avoir supporter un amour, il faut supporter les Mago. C'est fini avec ça. Là, depuis, je vois acapella de I have to let go. Non. Maintenant, on est dans les katanas. Oui. Comment? Et bien, ils sont têtus, les enfants. Je ne comprends pas. De nos jours, à mon époque, on parlait aux enfants, ils disaient putain. Non. Qui donc? Bimster. Bimster. Hey, s'il vous plaît, mais plus sérieusement, Bimster, je compte sur vous. Depuis le début, vous poussez, vous soutenez la culture urbaine de 3-7. Là, il y a un de vos soldats qui s'en va au front. Et quand je parle de front, je parle de vrai front. Là, je suis chargé, Kalash. Limite même, je suis nucléaire déjà. Cloud9 est nucléaire, la famille. Et ne laissez pas les autres découvrir ça avant vous. Mais s'il vous plaît, il va falloir que vous partagiez un max. Il va falloir qu'on montre que la locomotive, c'est de la fanbase. C'est une fanbase méga solide. Je compte sur vous. Là, moi, je suis déjà off. Hein. J'ai déconnecté. J'essaye vraiment de déconnecter. Là, c'est bon. Comme je devais faire un live, j'ai demandé à mon architecte de venir un peu faire les contours là. Hein. Mais à vrai dire, j'étais shabby. Là, j'ai envie de rien faire. C'est-à-dire rien faire, mon gars. Si je pouvais, tu vois, je reste là comme ça sur le canapé. Je mange. Hein. Si je veux, et après ça arrive là-bas. Hein. Si je veux, ça vient, ça arrive là, c'est que je le ferai. Parce que là, je sature. La tête va exploser. Je suis surexcité. Ah. Non, si je continue, je vais même créer une langue. Je vais créer une langue. Donc je compte sur vous, les amis. Je compte vraiment sur vous. Et je pense que je ne vais pas vous décevoir. L'album Cloud9, it's an event. It's something else. Et on peut rendre ça legendary. Please, I need you guys. Anita, peux-tu me donner ton contact? Bon, ça dépend. Parce que j'ai 3 contacts. Il y a le contact professionnel. Il y a le contact très professionnel. Et puis il y a le contact
Full contact. Bon, c'est pour quel contact, quel est le contact qui t'intéresse en fait? Il faut me dire. Il faut que tu nous expliques. Olga Brenda, cloud is something. Yes, it's going to be something else. I promise. Et c'est dans 2 jours. Damn it. Et demain, il y a la listening. Donc, rendez-vous déjà demain à l'IFC. Je crois que ça sera à partir de 18h, 17h. Je vais checker ça. Mais en tout cas, moi, je serai à Douala demain. Et je vais vous attendre. Je vais vous attendre. Enzo, on vient de te doter. Est-ce que vous allez arriver au prix? Parce que moi, je suis fils aîné à ma maman. Hein. Ma maman m'aime beaucoup. Donc, mon prix est élevé. Mon prix est élevé. Quand je dis élevé, c'est élevé. Hein? Il faut savoir faire déjà tous les plats que j'aime. Ça, c'est un fait. Parce que si tu ne sais pas faire, de toute façon, moi, je saurais faire. Et il n'y a rien de pire qu'un homme qui sait faire un plat mieux que toi. Tu es dans la merde. Tu es dans l'undem. Il faut aimer faire les choses que j'aime faire. Parce que moi, il y a des choses, moi, j'aime bien faire ça. C'est bien pour le sport. Et pour la santé, la spiritualité et tout ça. Donc, il faut aimer faire beaucoup de choses. Et, en fait, non, vous ne pouvez pas arriver au prix. C'est pour ça que moi, pour l'instant, là, je ne pense pas être doté. Je ne suis pas dotable. Loco de la musique, le jeu de la musique. On est là même, j'ai mon mari. Aïe, ouais, merci mes chéris. Bra. Famille. Pardon, let go. Ne nous gâte pas le son. Tony Fanois. D'accord, j'ai compris, ma vie Makala. Loco, j'aime toutes tes chansons de l'album, merci beaucoup. Mamie Makala, tu le calculais, hein? Je ne sais pas. Hein? Moi, je suis comme ça, là, un honnête citoyen. Vous savez, parfois, on pense être les prédateurs alors que nous sommes les cibles. Je suis tourmenté, moi, je suis persécuté. Je veux me concentrer. Concentrons-nous sur Cloud9, s'il vous plaît. Mais j'aime beaucoup voir vos jolis messages. Loco, my son loves your song. Could he meet you someday? He is just 6 years old. Oh, that's so cute. Wow. Manuela Feswo. I hope I'm not like badly pronouncing your name. I would really love to meet your son. What I'll say is just like, if you can keep up on my pages, you know, at times we organize this meet and greet. One of them, if you can come up with your son, I'll be so glad to meet him. So that's it. Big shout out to your son. Diane Cherizalo, coucou Loco, réponds-nous. Quand seras-tu à Dubaï pour un concert de feu? On t'attend ici avec impatience. D'accord, c'est noté ma chérie. Fais un chant doux de ton album. Juliana, t'es pas le genre de go qui supporterait ça. La listening demain. Je suppose qu'il y aura un live, je suppose que Beamstore sera là aussi, donc je vais pas dévoiler ce que je dois dévoiler demain, maintenant. Tu vois, il faut faire les choses, chaque chose en son temps. Quand est-ce que tu viendras à Côte d'Ivoire pour un concert? Bon, pas pour un concert, mais déjà, dans un premier temps, dans maximum, je crois, 2 semaines, je serai en Côte d'Ivoire pour vous présenter l'album aussi. Donc, that's it. Famille, entre-temps, avant d'aller à Douala, il faut que j'aille serrer la daronne dans mes bras. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Donc, bientôt, je vais devoir vous laisser. Gars, après, tu m'envoies ta montre pour contrôler l'heure, s'il te plaît. Celle-ci, il faut contrôler quelle heure, mon frère. Coucou depuis le Sénégal. Coucou Claude Samira. J'espère que tu vas bien. Coucou champion. Coucou Valdo Luc. Loco, il ne faut pas m'énerver. Tu fais exprès de ne pas lire mon commentaire. Ou quoi? Comment entrer en contact avec toi? Ouais, Christelle Raymond. Pourquoi tu... Mince. En plus, quand je regarde, tu es jolie. Est-ce que les jolies filles sont... Ne me brutalise pas. Moi, j'aime qu'on ait tout avec moi. Christelle. Donc, alors, c'est simple. Tu te diriges vers mes réseaux. Tu laisses un message, une box. Ou bien, tu fais un mail à Universal. Et on te répondra. C'est comme ça qu'on rentre en contact avec moi. Merci. Dominique Eoudou. Arthur, tu as trop fait quoi?
Vraiment. Il me chasse, c'est pour cela qu'il ne va jamais dépasser les... Les quoi? Je ne comprends pas. Priska Nadège, c'est quand le Danemark? Très prochainement, j'espère. J'espère. Robinson Kouré, nous sommes de tout cœur avec toi. Beaucoup de courage, Robinson, depuis les USA. Thank you so much. Kitsi Kegoum, c'est quoi ton péché mignon? Je dirais les hôtels. Je suis une personne, j'aime être indoors. Et depuis que j'ai commencé ma carrière, je suis encore plus indoors. Et j'aime que le décor change. J'aime pas que les choses soient statiques. Donc, parfois, pour rien, je vais prendre une chambre d'hôtel juste pour pouvoir être dans un décor différent. Je sais que c'est pas bien et que c'est stupide, mais je fais ça tout le temps. Donc, ouais, c'est ça mon péché mignon. Loco, je veux juste les mégas. Florian Chofo. On fait comment alors pour que je t'envoie les mégas? Brené et Francfort, je serai la piano. Merci, Vidi Wallace. My faf, tu souffres. Hein. Si elles veulent te doter, tu les envoies chez moi. Je te donne la liste. Merci beaucoup, Inafro. On organise tout ça, tu vois comment? Parce qu'il faut que les choses soient organisées. Nous, on n'aime pas le désordre. Et après, ça peut même être une dote collective. Vous savez, dans la vie, il faut savoir partager. Le partage, c'est important. Vivre ensemble, mangeons ensemble, partageons. Le co refuse de répondre au message. Les rageuses ont signalé le direct. Dominique Tamac, quel message auquel je n'ai pas répondu, mon frère? Depuis que j'ai décrit là, tu ne vois pas un acapella de Let Go. Vanessa Camden. Je vous ferai des acapellas de Let Go. Je vais accapeller, comme on dit, demain, durant la listening session qui se tiendra à l'IFC à Douala. Non, mais on ne comporte pas comme ça. Ce n'est pas gentil de sa part. Vous répondez à Dominique, je ne comprends pas. Super, voilà. Quand tu veux, tu peux. Il fallait que je te brutalise. Merci, j'achèterai ton CD. Je n'ai pas encore suivi le nouvel album. Merci Christelle Raymond, c'est adorable. Non, je n'aime pas que tu me brutalises. Loco, je t'attends à Pago. D'accord, Ngonmassa. On se retrouve là-bas. Barcelone ou Real. Honnêtement, je suis madrilène. Ouais. Merengue. Il y a les sorcières partout. Sultan Sinclair. Saint-Etienne le 21 juin, can't wait. On se verra là-bas, ça va être super. Ah, ça se passe comment pour que tu presses un événement? Il y a le prix des anciens camarades, j'espère. Ah, Pamela Kameni. Oh, j'ai appris que je n'aimerais pas dire je n'aimerais pas raconter n'importe quoi en live, mais je crois que tu t'es marié. Félicitations. Congrats. J'aimerais bien qu'il y ait le prix des anciens camarades, chérie, mais tu sais, moi, je suis le produit d'une maison. Ils décident. Donc, voilà un peu. Ursule Mbaga, la vraie équipe L'Oréal de Madrid. Oui, oui, nous, on est les vrais supporters. Même quand la Maison Blanche, ça va pas, on continue à aimer. Loco, ma cousine te salue. Allez, bonjour à ta cousine, Dominique. Depuis que je te demande en mariage, tu fais comme si tu ne vois pas mes messages, monsieur Loco. Patricia m'a tiqué. Ouais, chérie, si on se marie là maintenant, je ne pourrais plus faire ce que je fais. Je vous ai dit, l'un des problèmes, c'est que je suis toujours parti. Donc vraiment, pour l'instant, je ne peux pas me marier. Je suis marié à la musique. Arthur, je suis fatigué. Si tu ne veux pas me répondre, laisse tomber. Et qui? Je ne comprends pas. Et aussi, il y a une chose que j'aimerais aussi rajouter. Très souvent, quand je fais des lives, je vois beaucoup de personnes qui aiment écrire Arthur. J'ai pas de mal, j'ai pas de problème avec le fait d'être appelé Arthur, c'est mon prénom. Mais vous savez que ces prénoms, ça vient d'une autre culture. D'accord? C'est vrai, quand on dit Arthur, je m'en retourne, c'est mon prénom, mais j'ai choisi de m'appeler Loco parce que c'était le nom que mon père m'a donné. Et c'était le nom que lui-même, il avait reçu de son père. Et ça vient de chez nous. Donc je pense que ce serait préférable qu'on dise Loco. Vous voyez? Pour que ce soit plus propre encore au Cameroun. Donc, famille, moi j'étais super content d'être là. Je vous donne rendez-vous demain à l'IFC à Douala pour la listening party. On fera certainement des lives pour que vous puissiez vivre ça.
Et Cloud9 sort le 31 mai. Allez écouter Cloud9. Laissez-moi dropper-moi vos commentaires. How you feel about it. And ciao, ciao, on ensemble. Stay blessed.